cette année, il faut encore faire 50% de plus. Ok. Oh, les fiches que je vous ai données pour le ministère de la Santé, il faudrait les remplir et puis nous les mettre disons, à la fin de la semaine, quoi. Hein, ok. Bon. Ça s'est bien passé, ta permanence cette nuit? Moi j'ai eu un accouchement vers 23 h, puis après plus rien. Rien. Non, c'est tout. Regarde. D'accord. Ah, il rentre ou il sort? Il y a pas pour accoucher. Là, c'est ça, c'est accouchement. Il va où mon père? Oui, bonjour, qu'est-ce que ça va être? Quoi? Parce qu'il faut qu'on change de poubelle. Ça marche avec une puce? Qui c'est qui a des putes? Alors, Voici vous expliquer le prix, monsieur le directeur. Ah ouais. C'est signé Borloo. Donc vous êtes là pour y garder des bouteilles vides aussi, hein, oui. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Expliquez-nous un peu ça. Donc le carton, oui, Dans la poubelle jaune. dans le jaune, d'accord. Les objets ménagères dans la poubelle noire. Attendez. Monsieur Didier. Donc, il faut nous garder les bouteilles en plastique, Oui. les boîtes de conserve. Boîte de concert? Oui, Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? parce que c'est des petits instruments pour les petits Africains. Quoi? Oui. Eh les gars, vous voulez faire une démonstration? Ah non, bah Qu'est-ce que c'est c'est ça? pas Qu'est-ce que... on est mal. L'infirmière. Bon, allez, Va les infirmières. Ah, Madame Encourjouy. Alors, comment ça va? C'est pour ce soir? Ah, je sais pas, mais j'ai eu des contractions. Ah, si vous avez eu des contractions, c'est que vous êtes bien avancé, la petite dame. Bon, bah, écoutez. Eh ben, dis, on va aller voir ça. Oui, c'est Et en ça. fait, attendez, c'est bien que j'ai perdu votre prénom, c'est comment? Oh, et là. Elle a encore joui. Comment on va aller voir ça? Vous êtes prêts, vous? Est-ce que vous êtes prêts, vous? Vous avez pris le pyjama, tout? La chemise de Nicolas Papa, on n'en aura pas besoin. Il va avoir de la gueule, la con. Allez, on y va, hein? À tout à l'heure. Bonjour, comment vas-tu, madame le professeur? Bien, monsieur le chirurgien. Tu sais que je joue
joué hier soir au Palais des Congrès pour la recherche sur les maladies orphelines. Oui, Laurent, le clarinettiste solo, était souffrant. Alors Joanne m'a demandé de le remplacer. Oh, tu sais, que du bonheur. Oh là. Et rien de tel pour évacuer le stress de la clinique. J'ai bien pensé à toi. J'ai vu que tu diriges toujours le cercle musical des internes de la clinique. Je devrais bien vous rejoindre. Tu sais, la grève de picherie, là, ça m'inquiète au plus haut point. Et enfin... Tu m'as pas raconté ton séminaire du week-end à Tokyo, là, sur les nouvelles méthodes anesthésiantes? Ah oui, bah figure-toi que j'ai discuté avec le docteur Imatoudi, un des plus grands spécialistes en anesthésie. Tu sais, si tu te souviens, d'ailleurs, il avait donné une conférence sur ce sujet à Paris l'an dernier. Alors, il me disait donc pouvoir, avec une nouvelle molécule de 4e génération, pouvoir diviser les doses anesthésiantes par 2. Alors, la méthode consiste à faire écouter dans la minute qui suit l'injection un enregistrement d'un air préféré du patient. Alors à partir d'un ordinateur et d'un logiciel mis au point par Samsung, on envoie cet enregistrement sous forme codée dans des écouteurs type MP4, par exemple. Mais non, mais a priori, tu sais, cela réduirait considérablement, voire supprimerait les effets secondaires, bon, et en particulier neurologiques, que nous rencontrons fréquemment après une opération. Ah, je vois bien le malade sur la table d'opération chanter chez la rate. Qui c'est, Liane? J'ai le poids. Samsung m'envoie un proto, je peux le tester. D'accord. Voilà. Alors, si tu veux, il est quelle heure? Oh là là, 22h30, mais c'est l'heure de ma pause, ça. Merci. Bon, écoute, on va regarder le morceau. Vous avez un ticket de sortie, monsieur? Oui. Ouais. Par contre, vous passez à l'accueil là pour le réglo? Oui, montre-moi ça. Oui, mais Regardez les morceaux. bon, c'est vraiment pour te faire plaisir, hein, mais j'ai pas la tête à ça. Picherie m'inquiète. Alors. Je vais jouer ça peut être sympa, ça. Ça va plus vite. Oh là, oh, mais, Ouais, mais non, ça va pas. non, j'ai pas la tête à ça, ça va pas. J'ai un problème avec Picherie. Donc j'y vais. Oh là là, une urgence? Ah oui, je vous laisse. Excusez-moi, une urgence. Installez-vous. Mais sois raisonnable dans cette grève du foie, tu vois, tes jours sont comptés. Ah non, mais je veux pas, moi, je veux pas, peut-être, hein, mais tu te rends compte que là, elle vient juste d'avoir 5 ans. On va quand même pas la tuer, non? Et justement, le professeur m'a dit que c'était l'âge idéal pour prélever ses organes. Regarde un peu, j'ai amené des photos. Regarde. Ce jour-là, t'es pas mignonne, là, regarde là. Eh ben parlons-en. Mais tu te rappelles la tête de notre fils quand il l'a vu arriver? Et qui s'en occupait la nuit? Qui lui donnait ses biberons? Peut-être que je te décerne une médaille pendant qu'on y est, non? C'est pas une médaille que je veux, c'est son foie! Oh, bah, Opération de pour demain, tu pourras rien y changer. avant, j'appelle mon avocat. Pourquoi faire? Bah, pourquoi faire? Pour divorcer, et puis pour demander la garde de Lola. Voilà. Oh, fais pas le malin, hein. Parce que sans cette grève, tu vas droit au cimetière. Hein. Puis c'est pas elle qui viendra pleurer sur ta tombe. Oh, un peu de silence ici, on n'est pas à la foire. Et puis asseyez-vous, le professeur va pas tarder à passer. Bon, je te préviens. Si tu refuses l'opération, je tue Lola de mes propres mains. Elle ira avec toi dans le cercueil. Bonjour. Comment se porte notre futur greffé? Eh ben parlons-en. Tu veux plus se faire opérer, toi. Ah ben, l'état de votre foie ne vous permettra pas d'aller bien loin. Si la transplantation ne se fait pas rapidement, moi je vous donne au maximum 1 mois à vivre. Je viens chercher Monsieur Pichery pour le scanner. Ah non, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. Non. Mais mon Christy, mais sois gentil avec l'infirmière. Ah, mais je ne suis pas pris, tu m'appelles mon cri-cri. Arrête-moi. Ah, monsieur fait la forte tête. Oui, je veux aller. Bon, Judith, allez chercher Janine. Janine! Janine, écoute-moi, j'ai un patient qui fait un caprice! C'est lui? Oui. On l'emmène où? Au scanner. Ah non, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller.
personnel, mais sa vie est en jeu. Je ne sais pas si votre mari se rend compte de la chance qu'il a de pouvoir faire prélever les organes qui lui sont nécessaires sur Lola. Eh oui. Dites-moi, professeur, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus de problème de rejet. Non, absolument, plus de problème de rejet. Les chercheurs ont pu démontrer que l'animal le plus proche de l'homme, c'est le porc. Maintenant, ils ne font plus qu'un. C'est bien vrai. Et on dit aussi que dans chaque homme, il y a un cochon qui dort. Ah, je ne vous le fais pas dire. Bonjour madame. Bonjour. Professeur, il faut que je vous parle. Bon, écoutez, Madame Pichely, je ne vous retiens pas plus. Votre mari est entre de bonnes mains. Vous pourrez lui rendre visite demain. Très bien, merci madame. Je te trouve bien nerveux, mon petit Arnaud. Ferme la porte à clé, je vais calmer les angoisses. Écoute, je n'ai jamais refusé tes avances, mais pas aujourd'hui. J'ai vraiment un problème avec Pichery. Ah, bravo. Oh, les malades ont plus d'importance que moi maintenant. Bon, allez, viens, fais-moi un bisou. Écoute, quand tu auras entendu ce que j'ai à te dire, cela calmera tes ardeurs. Bon, je t'écoute, mais sois bref. Eh bien, je viens de prendre connaissance de son scanner. Oh, ne me dis pas qu'il est trop tard et qu'il ne va pas passer la nuit. Non, mais des nuits, il va en avoir beaucoup, car figure-toi, entre sa dernière visite et son scanner d'aujourd'hui, en un mois, son foie s'est régénéré. Plus aucune trace de tumeur. Mais c'est impossible. Mais tu as certainement fait une erreur de diagnostic. Je t'assure que non, le radiologue est formel. Ah bah, on voit tout. Ah bah, si les malades guérissent tout seuls, maintenant, alors, voilà quoi. Non, mais c'est une clinique ici. C'est pas une annexe de Lourdes. Écoute, on ne dit rien, demain comme prévu. Mais je te dis que c'est pas la peine, l'opération est inutile. Ben, moi, je te rappelle que le directeur de la clinique nous a imposé de générer un chiffre d'affaires supérieur à l'an passé. Hein, oui, bah oui, mais c'est comme ça. Bon, alors, t'oublies le foie de Pichery, par contre, tu ouvres, tu refermes, on fait une belle cicatrice, et puis nous couvrons nos honoraires au maximum. Oh, pour résumer, tu me demandes de faire une fausse opération. Je te demande si peu. Oui, tu ouvres et tu refermes. Ah, c'est le scanner qui l'a rendu dans cet état. On lui a administré un calmant, mais à mon avis, on a... C'est la dose. Ah oui, 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 bon, vous avez bien fait, bah écoutez, mais couchez-le mieux que ça. Ah non, Lola. Non, Lola. Non, Lola, pas ça. Ah non, pas ça, Lola. Non, pas ça. Ah non, non, Lola. Non, Lola, pas ça. Non, non, Lola. Non, 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 non. Cochon, Lola. Non, pas ça. Mais il est fou ce type. Ah, ne m'excite pas, Lola. Non, ne m'excite pas, Lola. Non. À mon avis, lui, il est là pour une greffe du cerveau, lui. Eh ben dis donc, le pauvre, s'il lui met un cerveau touchant, ça va pas l'arranger, hein. C'est dommage, il a l'air d'aimer sa femme. Non, mais attends, tu y es pas du tout. Tu vois bien que Lola, c'est sa maîtresse. C'est évident. Ah bon, bah et pourquoi? Oui, écoute. Tu es ma femme, tu t'appelles Irène. Hein? Eh ben, moi, si j'avais une maîtresse, je l'appellerais Reine, tu piges? Ah oui, j'ai compris pourquoi les prénoms de maîtresse ne sont jamais dans le calendrier. Bonjour, monsieur Plumeau. Bonjour, madame. Bon, nous avons examiné votre porc, il est en parfaite santé. Votre transplantation cardiaque se fera dans les meilleures conditions. Ah non, Lola, non, Lola. Ah non, Lola. Ah non, Lola, je te promets, je dis rien, ma femme. Non, non. Ah, tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Tu vois bien? Lola, c'est bien sa maîtresse. Calme-toi, mon polo, c'est mauvais pour ton cœur. Oui, votre femme a raison. Écoutez, bon, Judith, emmenez monsieur Plumeau chez le cardiologue. Donnez votre pyjama, monsieur Plumeau. Ouais, mais les dents. Moutou. Tout à l'heure, ma petite choupette. J'arrive. Vous n'allez pas me laisser avec ce frappadingue, hein? Ah non, justement, j'allais vous proposer de rentrer. Ne vous inquiétez pas, tout se passera. Ah non, mais pour mon mari, je m'inquiète pas du tout. Il a une bonne assurance vie.
bah, vous devez bien. Comment vous sentez-vous? Comment je me sens? Un peu bizarre, hein. Ouh là là. J'ai rêvé, j'ai encore rêvé, et c'est bizarre, hein. C'est, oh là là. Bah, écoutez, je peux vous assurer que ce n'étaient pas des cauchemars, mais bien des rêves, et des rêves érotiques. Ah ouais? Vous entendez gémir à l'autre bout du couloir. Tout l'étage, venez Lola. Déjà de retour, monsieur Plumet. Le cardiologue est en RTT. Il sera de retour que demain. Et son assistant. On n'a rien à dire. Ouais, faut pas bien y crever dans cette clinique là. Écoutez, prenez votre mal en patience, monsieur Plumeau, hein, d'accord? Bon. Courage, monsieur Pichery. Je passerai vous voir après l'opération. Je te jure. Quelle clinique. Bon, ça va, la literie est bonne. Merci. Dis donc, t'es là pour le foie? Ah oui. Oui, et toi, c'est pourquoi? Alors, le cœur, la pompe si tu préfères. Dis-moi, ta Lola, elle est comment? Belle avec une belle paire de fesses? Ah non, oui, oui, c'est vrai ça, il y a ce qu'il faut, hein, je veux dire, dis donc. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Et dis-moi, Oui. entre nous, c'est une cochonne? Ah ben non, t'as rien compris, non, c'est pas une cochonne, c'est une truite. Alors les gars, c'est mon champion de verre. C'est toi qui passes le premier Sylvia. Je vais t'arracher le foie avec les dents. Et toi, je vais t'arracher le cœur. Et tout ça en deux. Et que se passe-t-il ici? Oui, monsieur Pichery, sous son lit. C'est bon, il respire normalement. Que lui est-il arrivé? La pompe sûrement, mais ça repart. C'est-à-dire? Probablement un arrêt cardiaque. Bon, tout va bien maintenant. Bon, tant mieux, parce que je n'aime pas perdre un malade avant une opération. Ah, pendant, c'est pas mieux, hein. Ben si, car on peut facturer les honoraires, tandis qu'avant, ne sont perçus que les frais d'hospitalisation. Bon, monsieur Pichery, sortez de là-dessous et remettez-vous de vos émotions. C'est qui ce type-là? C'est Arnaud, notre chirurgien. Ah oui? Il est complètement en fond, ce type-là. Je comprends pas une telle attitude, neuf, oh là là. Écoutez, il fait des blagues. Ah bon? Certains ne sont opérationnels qu'à partir de 2 ou 3 grammes d'alcool dans le sang. Tandis que lui fait des blagues. C'est pour enlever le stress. Et oui. Professeur, on a un problème à la chambre 21 avec le greffé des reins. Alors, il a été pas sur son lit, puis il fait des remuements un peu bizarres. Alors, Hélas, si nous sommes parfaitement au point en matière de transplantation, nous ne maîtrisons pas toujours ces maudits effets secondaires. Bon, allons-y. Polo? Ouais. Tu vas mieux? Ah bah, je sais pas, Léon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je crois que c'est ta pompe, elle a disjoncté. Hein. Elle est pour qui la bête ce soupe? Monsieur Plumeau. Bah. Désolé, monsieur Pichery, vous devez être à jeun pour votre opération demain matin. Non, attendez, non mais c'est quoi ça? Non mais vous avez rien de plus consistant? Ah non, mais après l'opération, vous pourrez manger tout ce que vous voudrez. Après l'opération, on peut manger tout ce que vous voulez. Bah voilà, oui, on va prendre le savate. Oh mais... Heureusement que ma femme a tout prévu avant de venir. Bon. Et casse-croûte. Ah bah oui, j'ai tout emmené,
Dis donc, t'en veux un petit morceau? Ah non, bah non, je peux pas, moi, parce que le soir... Ah bah oui, c'est vrai. Tu te recette avec ça? T'avais oublié la petite campagne, mais c'est pas... Mais tu fais quoi avec cette bouteille et ce saucisson là? Donnez-moi ça tout de suite. Certainement pas! Certainement pas! Robert! Non mais attendez, faites attention, son cœur est si fragile, soyez gentils avec lui, hein. Viens le chercher maintenant! Oh, fais-moi la même! C'est quoi? Mais puisque je te dis que c'est son saucisson. Et enfin, appelle ça comme tu veux, mais enfin là, le résultat est le même. Hein. Ah oui, monsieur veut faire le malin. Il veut jouer avec les nerfs des infirmières et nous faire croire au Père Noël. Il veut pas. Moi, j'arrête pour ce genre d'individu. Allez, arrêtez vos cabineries et donnez-moi ça. Jamais! Attendez, jamais! Garou, arrêtez! Arrêtez! C'est à moi! 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 Voilà, je te laisse. Nouvelle anesthésie antimaturale fonctionne à merveille. Oh, ça pique. Pour la musique, à défaut de la boîte Samsung, on va essayer avec le club musical des Inter. Janine, dépêchez-vous, sonnez le rappel. Allez vite. Janine, dépêchez-vous. Bien. Alors, prévenez Arnaud afin que si ça marche, on procède en urgence aux opérations de ces messieurs. En urgence. On va facturer le supplément. Bien comme mouche. Coucou mon polo. Ta petite femme adorée. Dis-moi mon polo. Est-ce que tu pourrais me donner ton code de carte bleue? 1970. Ça c'est ton année de naissance. Oui, Ton code de carte bleue. oui, bah, 1970. Oh mais c'est bête à moi, je demande ton code de carte bleue. Oh mais là tu me le donnais enfin. Ici, madame, plus loin. Les visites sont interdites là le matin. Allez, sortez. Bon, le club musical des internes, dépêchez-vous, installez-vous. Allez, bon, on va commencer par lui. Oui, installez-vous. Alors, je vais chercher. Allez, attention, c'est bon. Non, mais Bon, Arnaud, tu fais rien là. Non. Viens là parce que j'ai d'autres choses à aller. Ah oui, Viens d'accord, là, d'accord. j'ai d'autres choses à voir avant le bloc là. Vite, vite, Arnaud, vite. Ok. Bon, on commence par C'est lui. celui-là, Oui, on on commence commence en par lui. premier. D'accord. Ça marche. Allez. Thank
L'an 2, prêt? Prêt? Prêt. Bistouri. Bistouri. Compresse. Compresse. Écarteur. Écarteur. Ciseaux. Alors, ça vient? Oui, voilà, ciseaux. Alors, ces vacances à Bali? Oh là là, le rêve, le rêve, le rêve. Ça marche toujours avec la petite infirmière tahitienne? Oh, le parfait amour. Et toi, en fait, t'as passé tes vacances à Paris, plage, je suppose, hein? Si! Si. Ne manque pas! La clinique, ça me manque. Ici, je respire, j'adore cette odeur de sang. Ah, c'est beau l'évocation. Oh, oh, ça saigne là! Attention! Vite, vite, passe à clamper. Passe. Compresse! Compresse. Allez, c'est bon. Si! Si. Bien, dimanche, comme je ne suis pas de garde, je chasse le cerf à Rambouillet. Marie-Laure m'accompagne, alors si tu veux, on passe te prendre. Non, mais merci. J'ai prévu emmener Brigitte. C'est la nouvelle anesthésiste, là. On va à la Courchevel, certainement. Bon, allez bien, je crois qu'on peut refermer. Judith, vous administrez de la myraclomycine pendant 5 jours. On peut recoudre là? Allez, calbute, aiguille, ciseaux. Calbute. Aiguille. Ciseaux. Un moment plus tard, sortie de la salle de réanimation. Beau bébé qui va venir. Putain, mais c'est pas la maternité, hein. Ah, bah dis donc, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. J'ai une forme olympique, là, dis donc. Oh, oh. Impeccable. Tant mieux. Alors,
la bonne heure. Allez, sonnez, hein, si vous vous sentez mal. Oui, d'accord. Alors, Polo, comment vas-tu? Polo. Ah, quoi, un pote, si tu préfères, quoi. Ah ben non, mais c'est Lola. Dis donc, Polo, tu me reconnais pas? Oh là là, est-ce que tu pouvez être pénible à la fin de vouloir toujours m'appeler Polo? Oh. Eh, c'est moi, François, ton voisin de chambre. Je vous trouve bien en forme, monsieur Picheux. Ah oui, oui. Bon, les cicatrices ne vous font pas trop souffrir? Ah non, 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 le chirurgien m'a dit qu'il avait utilisé une nouvelle technique de greffe, là. C'est super, hein, génial. Hein. Ah, c'est exact, oui, oui. Vous connaissez que le résultat est surprenant? Ah oui, impeccable. Par contre, je m'inquiète beaucoup, c'est pour Monsieur Plumeau. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je sais pas ce qu'il y a, mais il a l'air de se prendre pour une femme, là. Il veut que j'appelle Lola. Ah, oui. Non, ça m'inquiète. Bon, vous avez bien fait de me prévenir, monsieur Picheux. Bon, alors, voyons ça. Bonjour, monsieur Plumeau. Je passe prendre de vos nouvelles. Lola. Oh. Mais bon, écoutez, c'est malgré tout une bonne initiative. Alors, comment se porte le greffé? Pas signe de rejet? Bon, pour l'instant, oui, pas bien. Impeccable. Picherie est dans une forme éblouissante. Ah ouais? Le monde m'inquiète, hein. Il est persuadé d'être une femme. Ah oui, mais cette année, j'ai greffé le foie de la truie de Picherie. C'est peut-être ce qui explique l'amnésie totale au profit de sa donatrice Lola. Quoi? T'as greffé le foie de la truie. Ah, t'as greffé le foie de la truie de Picherie à Plumeau. Et le cœur de cochon de Plumeau à Picherie, je suppose. C'est ta faute, là, tu m'amènes deux patients au bloc en même temps. Alors, moi, je ne savais plus qui était qui, moi. Et le plus embêtant, c'est le cœur de Plumeau. T'inquiète pas, je lui ai mis une pile. Et son cœur est reparti pour 20 ans. Allez. Voilà, on va faire la cafétéria. On va se détendre un peu. Bonjour, mon cri-cri. Ah, mais tu le fais exprès ou quoi, toi? J'ai déjà dit qu'il fallait pas m'appeler mon cri-cri, non, mais dis donc. Comment s'est passée l'opération? Bah, l'opération, je sais pas, je dormais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et comment sens-tu la disparition de Lola? Oh, ça va, elle me manque pas trop, hein. Je vais te dire, tu sais, quand je vois toutes ces petites infirmières autour de moi s'occuper de moi comme elles s'occupent, je vais te dire, je pense plus à elle depuis bien longtemps, hein. À la bonne heure. Ah oui. Mais dis donc, par contre, j'ai l'impression que Lola est toujours à côté de moi. Bah, qu'est-ce que tu cherches, là? Bah Lola, Vous désirez, madame? excusez-moi, je parle à mon mari, hein. Eh ben, je vous prierai de parler moins fort, s'il vous plaît. Oh. Mais il a pas l'air facile, lui, à côté. Non, bah viens t'asseoir, je vais te raconter un petit secret. Dis donc, je crois bien que Lola, elle est pas complètement morte, hein. Je crois même qu'elle s'est réincarnée dans le corps de mon voisin de chambre. Ah, je t'arrête tout de suite. J'ai l'impression que ton opération t'a laissé des séquelles. Mais non, c'est pas ça. Bon, écoute, tu vas voir, bouge pas, hein. Lola! Oui? Ah. Ça vous ennuie pas que je vous appelle Lola? Ah ben, vous pensez, c'est mon prénom. Bon, moi c'est François. Ah oui. Oh ben, j'ai connu un François une fois. Maintenant, je me rappelle plus où. Oui, bah c'est normal ça. Avec l'opération que vous avez subie, vous avez perdu la mémoire, hein, c'est normal. Ah ben oui, peut-être. Bon, alors toi, dis donc, tu me crois maintenant, oui, quand même? C'est incroyable, mais j'ai du mal à y croire quand même. Ça m'aurait étonné. Ah, c'est fort, ouais. Oui. Moi, il me fait peur, hein. Je peux pas te laisser dans cette chambre, je demande ton transfert. Ah ouais, t'as raison, t'as qu'à demander d'ailleurs une chambre, un seul lit, comme ça je serai peinard, hein, et puis s'il te plaît, la chambre, faudrait qu'elle soit à côté de la salle de repos des infirmières, s'il te plaît. Et pourquoi à côté des infirmières? Ah, parce que ma santé, elle est fragile, tu vois, donc si elles étaient à côté de moi, je serais tranquille, quoi, tu vois, je serais tranquillisé. Bah, je comprends pas. Tout à l'heure,
l'heure, c'était tout à l'heure. Maintenant, voilà, j'ai une petite baisse de santé. Là, je sens que une petite fatigue qui arrive. Là. Je sais pas pourquoi. Bon, bah écoute, je vais voir ce que je peux faire, hein. Oui, bah, presse-toi. Hein. Lui, là... Bonjour, monsieur. Madame. Je me suis trompée de chambre. Qu'est-ce que vous avez regardé comme ça? Oh, douce apparition. Mais dites donc, vous êtes le soleil de ma journée, vous. Depuis quand je suis le soleil? Eh ben, à l'instant même, hein. Oh, puis cette bouche. Oh, cette bouche. Oh. Mais arrêtez, vous allez me faire rougir. Ah, et puis, hein, vous avez qu'à m'appeler Cricri, si vous voulez. Oui, bah si ça peut me faire plaisir. Toi, vous ne sauriez pas où est mon mari parce que j'étais venue le voir vite fait comme ça? Ah bah, votre mari, oui, si, il est à côté de moi là-bas, là, c'est lui, hein. Voilà. C'est ta petite femme. C'est qui cette femme? C'est la vôtre, hein. C'est ta vulgarité? Oh, quelle horreur! Non mais dis donc, tu t'es pas regardé, comment tu me causes? Non mais, excusez-le, madame, hein. C'est parce que, bon, il a perdu la mémoire avec c'est les effets secondaires de son opération, si vous voulez, je vous dise, hein. C'est ça le problème. Oui, bah moi aussi ça m'arrive de pas me rappeler du nom des gens, mais c'est pas pour ça que je traite de gros tas. Tiens, ton journal. Non mais attendez, l'équipe! Vous voulez que je lise l'équipe? À quoi? Mais moi je lis que femme actuelle et Marie Claire! Oh! Tu ne me reconnais pas, mon polo? Lola! Oh! Voilà, j'ai compris. C'est l'autre à côté. Il t'a contaminé. Avec ces lolas par-ci et ces lolas par-là. Tu lui as filé ton microbe. Ah non, moi, j'aime pas. Oh, vous n'avez pas honte, madame, de frapper un malade? Il a contaminé mon mari. Laissez-moi vous expliquer. Si nous maîtrisons parfaitement les greffes et les rejets... Mais quoi? Il rejette par où? Écoutez, la greffe, faites un effort. Dites tout de suite que je ne suis pas intelligente. Bon, laissez-moi vous expliquer. Certains malades présentent des troubles du comportement. Prenez le cas de M. Pichery, Jean pour Don Juan. Oui, ben j'aurais préféré que ce soit mon mari. Bon, rassurez-vous, la médecine est en pleine mutation. Des chercheurs japonais ont mis au point un nouveau scanner capable d'explorer la partie du cerveau responsable de certains troubles post-opératoires. Alors, ce nouveau scanner, il nous envoie des informations transcrites sous la forme d'un code-barre, avec un lecteur. On renvoie ces informations codées via un fond musical que le patient aura auparavant choisi dans des écouteurs type MP4. Puis ainsi, le malade retrouve son état normal tout de suite. Oui. Et vous croyez que votre machin va lui faire sortir Lola de la citrouille? Bon, écoutez, nous devons recevoir un des deux prototypes mis au point par la société Samsung et le professeur Inmatoudi. On va les recevoir aujourd'hui. Alors, si vous voulez, votre mari pourrait être le premier à l'expérimenter. Ah non, mais moi tout ça me déprime. Vous voulez un Prozac? Non merci, je ne bois pas d'alcool. Mais ce n'est pas de l'alcool. Bon, bref, bien. Bon, ce que vous voulez, moi j'ai assez perdu de temps comme ça avec vous. Comment qu'elle cause? Ah, t'as fait des grandes études, mais on lui a pas appris la politesse, hein? Oh, mon polo. Je ne suis pas votre polo! Tu dois faire un effort, hein, parce que moi, sinon, je me fais ça. C'est petit, hein? Je t'ai trouvé une chambre. Ah bon. Et dis donc, et à côté des infirmières, j'espère, hein. Ah bah je ne sais pas. Bah par contre, t'as vu sur le parking, donc si tu t'ennuies, bah tu pourras compter les voitures. Ouais, super, j'ai quand même les classés par département pour en premier. Bon, bah c'est pas grave, bon, elle se trouve où cette chambre là? Viens, je vais te montrer. Attends, c'est les chaussons. Voilà, allons voir ça.
sais, moi, si ça vaut des infirmières. Votre mari qui peut-être service. Je lui ai trouvé une chambre individuelle. Ah, la 83 au 4e étage, non? Vous êtes déjà au courant? Ah, mais il peut s'agir que de celle-là. Elle est classée première au hit parade de la clinique. Ça doit être la meilleure chambre. Ah, si on totalise le nombre de décès enregistrés dans cette chambre, oui, on peut dire que c'est la meilleure. Bonne chance, madame. Excusez-moi, madame. Oui. Je peux vous demander votre avis? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous diriez de créer un électrochoc à mon mari? Je ne pense pas que ce pauvre homme a eu assez de malheur comme ça. Non, mais juste un choc pour lui remettre les neurones en place, quoi. Bah, je pense que votre mari, c'est plutôt un hôpital psy qu'il lui faudrait. Non, mais il est pas fou, mon mari. C'est pas comme le vôtre. Depuis que la pile de son foie lui est montée au cerveau, il se prend pour Don Juan. Mais je voudrais pas lui parler ainsi de mon mari. Ah, regardez-le. Il saute sur tout ce qui bouge, même sur moi. Oui, et bien excusez-moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Ah bah tant mieux. Dis donc, il y a quelque chose qui me chiffonne, moi, dans la fiche cuisine de femme actuelle, là. Pour laquelle? Bah tiens, celle des rhodiomadères. Bah, c'est normal. C'est des recettes pour les grands restaurants avec des étoiles. Regarde, ce sont des recettes pour débutants. Moi, je sais pas, moi, Polo, appelle-moi Claire. Lola! Ah! Stop, stop, stop! Tu vas arrêter avec ta Lola parce que moi, sinon, j'appelle le docteur, je sais pas comment, avec sa propre machin, je te jure, il va te la faire recracher ta Lola! Oh, que se passe-t-il? Les symptômes post-opératoires se révisent. Qu'en pensez-vous? Bon, vous avez reçu votre scatalateur logiciel, mais je sais plus combien, là, parce que... Oui, bah justement, il vient de nous être livré et Jandine est en train de le déballer. Bah, si vous voulez, on peut le tester auprès de votre mari. Alors, ils disent de faire revenir les rognons à feu doux. Bah, moi, je serais quand même plus rassurée si vous aviez notre Lola sous la main. Monsieur Plumeau, Lola. Oh, c'est gentil à vous de vouloir me faire écouter de la musique. Dites-moi, vous n'auriez pas un générique de Porcinet parce que moi, je l'adore. Bon, Judith, essayez de me trouver le générique de Porcinet. Janine, allez, oui. Réussis un peu. Tous les branchements. Voilà. Oh, mais il y avait juste un petit souci pour relier les deux fils de l'appareil avec la chaîne, mais c'est bon, tout est réglé. Bon. Alors, Monsieur Plumeau, nous équipons en ce moment toutes nos chambres de chaînes stéréo nouvelle génération. Si vous voulez, je vous propose de les tester. Oh, Porcinet, j'adore. Bien ça. Bon, voilà. Alors, voyons ça. On y va. Hein. Hop, alors. Comment trouvez-vous le son? Pas trop fort? Là, j'entends rien. Oh, Porcinet, où es-tu? Tu lui paraît normal, hein? Bah, on redonne. Porcinet. Alors, Porcinet. Judith, toujours bien. Voilà. Vous allez me connecter avec ma webcam et tâcher d'avoir le professeur Imatoudi. De la son adresse mail. Alors, Skype, HTTP, Bon, Judith. D'accord, le voilà. Oui. Bonjour, professeur. Quel bon vent vous amène? Bonjour. Du fond du cœur, merci de m'avoir fait parvenir votre nouveau matériel d'anesthésie et de suppression des pénibles effets secondaires qui s'ensuivent. Oh, quel soulagement pour nos malades. Et l'avez-vous testé? Bah, justement, nous avons un patient sous la main, mais les premiers tests ne sont pas probants. Peut-être n'avons-nous pas fait le montage correctement. Ah, c'est impossible. Samsung nous a garanti la compatibilité avec toutes les marques de chaînes stéréo. Faites voir votre montage. Attendez, il y a un problème entre l'ordinateur et la stéréo. Vous n'avez pas le bon appareil. Samsung s'est trompé dans la livraison. Normalement, il est 3 fois plus petit que ce que vous avez. Allez vérifier la référence sur le carton. Ah, tu ne devineras jamais. Oui, je t'écoute. Samsung nous a envoyé
accident mécanique sur la nouvelle Toyota 650. Ah, mais c'est incompatible. La connexion était impossible. Quand j'ai assemblé, j'ai bien vu que les raccords étaient pas possibles. Je croyais que c'était pas les mêmes normes ou un truc comme ça. Du coup, j'ai coupé les raccords japonais et revenu avec du français. Bon, ne vous inquiétez pas. Je suis chez vous dans une demi-heure. Je me rends à Londres en jet privé et actuellement, je survole Paris. Et j'ai à bord le deuxième appareil. Pour Londres, ce n'est pas urgent. À tout de suite. Bon, Judith, Janine allait attendre, il m'a tout dit à l'entrée. Alors, monsieur Plumeau, où en sont les rognons? Ludo est là. Bon, plus pour l'instant, le grand savant Imatoudi va arriver d'un instant à l'autre. Bon, Janine, en attendant, vous n'auriez pas une petite animation? Ah si, elle est fille en piste. There's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, as my eyes feel the wind, I go round to the core of my heart.
résultat. Au revoir. Farciné. Ah, farciné. 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 Ah, alors là, merci professeur. Ah, ça fait vraiment du bien de se retrouver dans sa peau. Ah, écoutez, je vous invite à manger à la cafétéria, c'est moi qui paye. Merci encore. Ah là là. Ah, je me sens en pleine forme, moi. Écoutez, nous ne savions pas comment vous remercier. Il y a quelques années, nous avons créé un orchestre avec notre équipe des infirmiers, des infirmières, tout le personnel soignant de la clinique. Alors, si vous voulez, nous pourrions donner un concert de gala en votre honneur la semaine prochaine. Vous pourriez programmer votre retour de Londres en passant par là. Bien entendu, les recettes seraient versées pour financer les recherches. Bon, en attendant, on peut vous proposer d'assister à la répétition. Alors, Polo, bah t'es là. Viens, mon voisin, moi qui vois. Écoute, ça va mieux, ça va mieux. Attends, tout non, c'est comme ça que je préfère, moi. Non, surtout pas. Vas-y. Bien, j'espère que vous avez passé une agréable moment avec en notre compagnie. Je vais vous présenter les artistes de ce soir. Alors, nous allons commencer par les figurants. Alors, dans les figurants en particulier, donc tous les figurants, vous pouvez avancer devant. Alors, il y a Laurence qui vient d'accoucher, avec son mari. Après, il y a le fameux gynécologue, je vous conseille pas de... C'est Jean-Luc. Thomas et Clément, aussi les deux figurants. Voilà, Clément et Thomas. Ensemble, on a eu l'ensemble de poubelles et accessoires sous la direction de Michael Ouvrard. Donc avec la participation aussi de quelques élèves de l'école de musique, des élèves de l'école de musique. L'ensemble de cuivre, où est-ce que nous avons interprété Pirate
Pirates des Caraïbes, que vous avez tous reconnu, donc l'ensemble de clips, voilà. L'ensemble des voix. Alors, l'ensemble des voix, voilà. Alors, les décors, eh bien, c'est Joël de Bouget, Jean-Luc Levaché, Raymond Beldan, Michel Petit et André Florence. Alors maintenant, je vais vous présenter les acteurs de la pièce de théâtre. On va commencer par Mademoiselle Elisabeth Ouvrin. Marie-Gabrielle Sarade. Marianne Rodou. Charlène Sarade. Christelle Chevalier. Voilà pour les Miss. Maintenant les hommes. Christophe Morin, notre président. Dominique Bardet, qui prête au lit. Alexis Marchand et ses girls. Et la mise en scène donc de ce spectacle, je vous demande d'applaudir André Florence. Et j'ai oublié les chorégraphies, donc les danseuses les danseuses étoiles. Alors comme tous les ans, il s'oublie tout le temps. Comme tous les ans, il s'oublie tout le temps. C'est notre cher professeur qui s'appelait Arnaud dans la pièce et c'est surtout notre directeur musical, c'est Pascal Renou. Et c'est grâce à lui que la pièce a été montée.